Laissez-moi parler de celui qui me fait du bien. Il réside dans la sainteté éternelle. Seigneur, merci pour ta grâce, conduis-nous dans ta sagesse. Nous avons besoin de toi ce matin, au nom de Jésus. Amen. Donc, je me demandais qu'est-ce que j'allais partager avec vous. Et puis, le Seigneur m'a inspiré de parler du mystère de la puissance de l'unité. On va lire Éphésiens chapitre 1. Verset 3. Seulement le verset 3. Verset 3. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Ok. La Bible dit que Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Quand la Bible dit toutes sortes de bénédictions, ça veut dire tout ce qui contribue à la vie et à la piété. C'est ce qu'on trouve dans 2 Pierre, chapitre 1, verset 3. Parce que la divine puissance, il nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Donc, par la connaissance, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés, par sa gloire et par sa vertu. Donc, Dieu nous a donné toutes sortes de bénédictions. Ça veut dire tout ce dont tu as besoin pour ta vie et pour ta piété. Tu as déjà reçu cela. Ce n'est pas Dieu nous donnera. C'est Dieu nous a donné. C'est pour ça qu'il disait que la foi, ce n'est pas croire au futur, c'est croire au passé. Parce que tout ce que Dieu voulait te donner là, il a mis ça en Christ et puis t'a donné Christ. Amen. C'est toi ta compréhension de Christ maintenant qui va te faire nager dans les diverses bénédictions spirituelles. Amen. Dieu a mis tout en Christ. La Bible dit que tout, nous avons tout pleinement en Christ qui est le chef de toute domination et toute autorité. Tout ce dont nous avons besoin, je vous assure, est déjà en Christ. Et Christ est où? Christ est en nous. Voilà pourquoi la Bible dit que celui qui croit en moi, Jean chapitre 7, verset 37 à 39, des fleuves d'eau vive sortiront de lui-même, de son sein, Amen. comme dit l'Écriture. Toute fois que Dieu va utiliser sa puissance de toi, ce n'est pas une puissance qui viendra du ciel, c'est une puissance qui sortira de toi. Car il peut faire en nous infiniment abondamment, au-delà de ce que nous demandons, nous pensons. Par sa puissance qui agit, où ça? En nous. Quand Dieu te donne Christ, Dieu t'a tout donné. Voilà pourquoi la plupart de tes prières que tu vas prier, tu vas voir que tu as l'impression que Dieu te goûte pas. Parce qu'en fait, il t'a déjà donné. Amen, amen, amen. C'est la foi dans cette parole-là. Et la raison pour laquelle on n'y croit pas, c'est notre expérience. Moi, j'ai décidé de ne plus croire à mon expérience. J'ai décidé de plus croire à la parole de Dieu dans ce que je vis. C'est ça la foi. La foi, c'est je vois mon environnement qui est différent de ce que la parole de Dieu dit. Mais ça, c'est un mensonge. Parce que la vérité, c'est ce que Dieu a dit. Amen, amen. C'est une mentalité. Et quand tu commences à vivre cette mentalité, maintenant, ton environnement va s'aligner Alléluia. à la parole. Amen. Est-ce que tu crois que tu as tout reçu quand tu as reçu Christ? Amen. Est-ce qu'il y a une onction que Dieu peut te donner qui est supérieure au Saint-Esprit Non. que tu as reçu? Non. Pour laquelle tu vas jeûner et prier pendant 40 jours. Est-ce que tu penses que Dieu peut te donner quelque chose qui est supérieur au Saint-Esprit? Non. Vous avez tout pleinement en Christ. Maintenant, le problème c'est quoi? Le problème c'est que Dieu a des voies. C'est-à-dire quoi? Dieu peut te donner une chose, mais il y a un système par lequel cette chose va s'activer. C'est un peu comme si un père, j'ai donné cette illustration que j'étais en Belgique. Un père vient, il te dit, je vais te donner un héritage de 10 milliards. 10 milliards de dollars. Imagine le nombre de billets. Mais il veut te donner 10 milliards de dollars, il te dit non, c'est trop, le nombre de billets est trop, je ne vais pas te donner ça en cash. Si tu te donnes en cash, il y aura des voleurs, les billets peuvent se détruire, les souris peuvent manger les billets, tout ça. Donc je mets ça sur un compte bancaire. Donc je mets ça dans un lieu céleste, c'est-à-dire c'est virtuel. Maintenant, toi qui veux profiter de cette somme d'argent, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois utiliser la carte ou tu dois aller à la banque. Donc ça t'appartient, oui, mais il y a un protocole par lequel tu vas avoir accès à ça dans la pratique. Il y a un protocole. Et c'est ce protocole-là, quand tu ne le comprends pas, tu ne sais pas comment maximiser les bénédictions spirituelles que Dieu t'a données. Et il y a plusieurs voies, plusieurs choses que Dieu nous a données qui sont à notre avantage pour maximiser les bénédictions spirituelles qu'il nous a données. Plusieurs choses.
Et toutes ces choses, je vous assure, sont les choses les plus élémentaires de la foi. Les choses les plus basiques. Les choses les plus basiques de la foi. Comme le repas du Seigneur. Le repas du Seigneur, c'est un outil que Dieu a mis en place pour faire mourir en toi la chair. Ah. Parce que dans le pain, il y a la mort de Christ. Et dans le vin, il y a la vie de Christ. Amen. Donc quand tu prends le repas du Seigneur, tu crucifies la chair avec le pain et tu remplis du Saint-Esprit avec le vin. Amen. L'action de grâce. Il y a des choses basiques. Hein? C'est le principe de la multiplication. Quand Dieu te donne un don, ou Dieu te fait une grâce, que tu lui rends grâce, et ça rend grâce à Dieu. Il te donne, tu lui rends. Dieu multiplie ce que tu lui as donné. Donc l'action de grâce, prendre l'habitude de dire merci à Dieu, c'est une technologie pour multiplier. C'est dans les choses simples que Dieu a caché les choses les plus profondes. Et les bénédictions spirituelles. Nous on veut les choses compliquées. Donc dans toutes ces choses que Dieu a données pour pouvoir nous faire vivre les bénédictions spirituelles, c'est ce qu'on appelle l'unité de l'esprit. Et ça fait partie des plus grandes choses que Dieu a données. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre, c'est ce qu'on sait. Et avant de créer la terre, Dieu a créé les réalités qu'on appelle les cieux. Il n'y a pas un seul ciel, il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs, il y a plusieurs cieux. Et dans chaque ciel, il y a des êtres qui y vivent. Il y a un gouvernement qui y est, il y a des esprits qui y sont. Et Dieu, avant de créer l'homme, a créé les anges qui le servaient. Et avant que l'homme soit créé, il y a un tiers des anges avec l'archange Satan qui ont péché contre Dieu. Et la Bible dit dans Apocalypse chapitre 12 que le dragon et ses anges ont combattu contre Michel et ses anges. Donc Michel aussi était un archange qui avait ses anges à lui. Le dragon, c'est avec ses anges à lui. Et quand le dragon a péché, Dieu n'a pas envoyé tous ses anges du ciel. Il a envoyé son nom Michel et les anges de Michel. C'est ce que la Bible a dit. Michel et ses anges. Il n'a pas dit de tous les anges de Dieu. C'est nous qui pensons qu'ils attaquent trop fort. Dieu doit envoyer tous ses anges pour aller sur la terre. Et même encore, les archanges ne sont même pas les êtres les plus puissants du ciel. Les êtres même qu'on appelle des trônes. Ils sont au-dessus de tout. Paul a donné la stratification. Il a appelé des trônes, des seigneurs, des dominations, des esprits, des anges. Donc, Lucifer, son plus haut niveau d'opération, c'était une seigneurie. C'est son plus haut niveau d'opération. Bon, bref. Quand Dieu a chassé Lucifer du ciel, il a voulu enseigner le monde angélique ce qu'il est, sur sa nature. Parce que ce qui a poussé Lucifer et un tiers des anges dans le péché, c'est leur connaissance de Dieu qui était partielle. Si vous lisez la Bible attentivement, vous allez vous rendre compte que chaque fois que les anges chantent Dieu, ils disent Saint. Comme si c'est le seul caractère de Dieu qu'ils connaissent. Saint, Saint, Saint. Pourtant Dieu n'est pas que Saint. Tu n'as jamais vu un ange chanter et dire que Dieu est miséricordieux. Ils ne connaissent pas cet aspect de Dieu. C'est étranger pour eux, la miséricorde. Tu ne peux pas chanter et dire que tu es un rédempteur. Ils ne savent pas ce que ça veut dire. Ils ne connaissent pas. C'est par l'église Dieu a voulu enseigner aux anges la sagesse infiniment variée de Dieu. Alléluia. Donc, dans la création de l'homme, Dieu avait un but, c'était d'enseigner le monde angélique sur sa nature. Donc, vu que les anges ne connaissaient pas bien qui il était et une partie de leur péché, il a dit, bon, je vous envoie ma photo. Faisons l'homme à notre image. La photo. L'image, c'est la photo. Si je cause avec toi, par message, tu ne me connais pas parfaitement, mais le jour où tu veux voir à quoi je ressemble, je t'envoie ma photo. Amen. Donc Dieu a envoyé sa photo. Amen. Au monde angélique, pour dire, étudiez-moi. Voici mon image. Maintenant, regardez ce qu'il a dit. Genèse 1, verset 26 à 27. Genèse 1, verset 26 à 27. Oh, il est déjà 37. Ok. D'accord. On va aller vite. Genèse 1, verset 26 à 27. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre semblance,
et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les bétails, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Ok. Voici un passage ici où on voit que Dieu dit faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance, c'est ça? Et au verset 27, la Bible dit Dieu créa l'homme à son image. Donc, Dieu n'a pas créé l'homme à sa ressemblance. C'est ce que la Bible a dit, non? Il n'est pas d'accord avec moi. Il a dit faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. Mais quand il a créé, c'est seulement l'image qu'il a donnée. Dieu créa l'homme à son image. La ressemblance, en fait, l'homme devait acquérir la ressemblance par l'intimité. Donc il venait le visiter chaque jour pour que l'homme acquiert la ressemblance. Mais l'image était déjà donnée. Quand on est en Christ, on reçoit l'image de Dieu. Mais la ressemblance à Christ, là, ça vient par l'intimité. Mais le but de Dieu, c'est que tu sois l'image et la ressemblance. Pas seulement l'image. L'image t'est donnée par la naissance. Et la ressemblance, en fait, vient par la qualité de ton intimité avec Dieu. Est-ce que la ressemblance, on peut dire que c'est le caractère de Dieu? Exactement. C'est ce que je pense. C'est le caractère de la manifestation. L'image, c'est la nature, c'est qui tu es intrinsèquement. Le type d'esprit que tu es. Et la ressemblance, c'est ce que tu manifestes. Le caractère de Dieu que tu manifestes dans ta vie de tous les jours. Et ça vient avec le temps, avec l'intimité. Mais l'image a déjà aussi. Donc c'est le même principe qu'on voit ici. Et regardez ce qu'il dit encore. Il dit, Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Bon, ça, il va faire trop de parenthèses. Je vais m'arrêter là. Il est fille, il est créé mâle et femelle. Donc on voit que l'image de Dieu ici, c'est deux choses. C'est deux êtres. Il créa l'homme Adam à son image. Et maintenant Adam, on dit il fait mâle et femelle. Deux entités. Mais les deux entités sont Adam. Vous voyez? Il fait deux entités. Et c'est l'image de Dieu, hein, mais c'est deux entités. Parce que Dieu est complexe. Dieu est très complexe. Lisons Deutéronome 6. Je ne vais pas commencer. On peut avancer. Hein. Je suis là, c'est pas l'esprit, c'est pas l'esprit. Amen. Deutéronome 6, verset 4. C'est un background que je donne en fait pour qu'on je sois sûr qu'on avance sur les mêmes bases. Pour qu'on comprenne en fait c'est quoi le mystère de l'unité. Donc Deutéronome 6 verset 4. Deutéronome 6 verset 4. Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul éternel. Ok, tu peux lire dans la King James. Est-ce que tu as la King James? King James français d'abord. 6 verset 4. Écoute Israël, Yahweh notre Dieu est le seul Yahweh. Ok. Bon. Ce passage ici en fait, c'est ce que King James. Ouais. Entends, ô Israël, le Seigneur notre Dieu est un seul Seigneur. Ok. Super. En fait, ce passage-là, littéralement, hein, c'est écrit le Seigneur notre Dieu, le Seigneur est un. C'est ça littéralement. Le Seigneur notre Dieu, le Seigneur est un. Et ce mot un, c'est Echad en hébreu. Le Seigneur notre Dieu, le Seigneur est un. Mais regardez, ce passage est très bizarre. Tu peux dire le Seigneur un, c'est tout. Le Seigneur, notre Dieu, le Seigneur est un. Pourquoi tu dis ça 3 fois? C'est quand même assez étonnant. C'est quoi cette insistance-là? Pourquoi mentionner le nom de Dieu 3 fois? Et puis ajouter Echad à la fin. Le truc c'est que Dieu est un. C'est un seul être. Mais en Dieu, il y a un mystère qui n'est pas compréhensible par l'intelligence. C'est seulement l'esprit qui peut comprendre ça. La Bible dit que les choses de Dieu là, c'est pas par l'intelligence qu'on peut comprendre. C'est seulement l'esprit de Dieu qui connaît les choses de Dieu, qui sont Dieu. Ils sont des profondeurs de Dieu. Et en Dieu, il y a un mystère profond. C'est que Dieu étant un seul Dieu, il a décidé souverainement que dans son expression, dans sa révélation à sa créature, il se révèle différemment. La manière dont il se révèle à sa créature, il se manifeste à sa créature, il prend des aspects différents, des aspects distincts de lui-même, de son propre être. Et quand on voit Jésus, c'est Jésus lui qui en a parlé plus, il a parlé plus de cela. Une fois il parle avec ses disciples, et puis il dit, je prierai le Père, il vous donnera un autre consolateur. Pourquoi mettre cette distinction? En fait, Dieu
est tellement vaste que s'il ne sépare pas les différentes dimensions de lui, de son être là, on ne pourra jamais le comprendre. Jamais. Il est trop complexe. Il est trop vaste. Donc souverainement, il décide que telle dimension de lui va se manifester comme ça, telle autre va se manifester comme ça, telle autre va se manifester comme ça. Et il veut que nous soyons conscients de cela. Voilà pourquoi dans la Bible, si quelqu'un prend le temps d'étudier les paroles de Jésus avec attention, seulement ce que Jésus a dit, tu vas te rendre compte que Jésus faisait exprès à chaque fois de se distinguer du Père. Il faisait ça exprès. Il dit, je ne suis pas venu faire ma volonté. Je fais faire la volonté qui m'a envoyé. Il dit, le Père qui m'a envoyé, vous ne le connaissez pas, vous ne l'avez jamais vu. Il y a plein de phrases comme ça qu'il a dites. Ça ne dit pas que Dieu est plusieurs. Il y a plusieurs dieux, non. Il y a un seul Dieu, mais ce Dieu-là se révèle de manière distincte. Un seul être, mais plusieurs manifestations, plusieurs choses qui est en lui, qui révèlent distinctement. Et il a donné ce mot Érad. Ce mot Érad là en fait, qui veut dire un. C'est le même mot qu'on retrouve dans Genèse 2, 24, où il dit l'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chaîne. Donc, dans Genèse chapitre 1, quand il a créé l'homme à son image, il a fait exprès de créer un seul être, Adam, mais l'a divisé. Pour montrer qu'en fait, il est Dieu un, mais en réalité, il y a plusieurs aspects de lui. Et comme j'ai dit, Dieu a créé l'homme pour enseigner les anges. J'arrive là. Il a montré en fait, premier enseignement, c'est que je suis un. Vous me connaissez comme le Dieu saint, mais en réalité, en moi, dans mon image là, vous voyez dans mon image déjà, qu'il y a deux êtres, mais qui forment un. Et maintenant, cette unité-là doit se manifester dans deux choses. C'est que il y a un parmi eux qui va se soumettre et un autre parmi eux qui va aimer. Et c'est ces deux choses-là qui vont donner la puissance de Érad. La puissance de Érad, en fait, c'est dans la soumission et dans l'amour. Quand Jésus a dit, moi le Père, nous sommes un, il parle en araméen, c'est le mot Érad qu'il a utilisé. Il dit, nous sommes. Ça veut dire qu'il fait une distinction et puis après il dit un. Quand il dit nous, le nous, ça veut dire qu'il y a plusieurs. Et après il dit un. Après dans Jean chapitre 17, il dit encore, Père, je prie qu'il soit un comme nous. Et cette prière est exaucée. L'église est une. L'église est une. C'est juste que maintenant notre rôle c'est de conserver cette unité. Quand on l'a reçue. Là on a dit, je vais expliquer. Donc, Dieu est un dans son essence. Mais dans ses manifestations, il se révèle différemment. Et quelqu'un qui n'est pas prêt à accepter ça ne pourra jamais comprendre Dieu. Je vais donner une autre écriture dans Hébreux chapitre 1. La Bible dit, il a dit au Fils, oh Dieu, il parle au Fils, il dit, oh Dieu, ton trône est élevé. Tu as haï l'iniquité, tu as aimé la justice. Voilà pourquoi, oh Dieu, ton Dieu t'a oint d'une nuit de joie. Au-dessus de toutes les échos. C'est le Père qui parlait. Il dit, oh Dieu, ton Dieu t'a oint. Donc, Dieu est complexe. En fait, ne vous dites jamais que vous avez compris Dieu. Restons humbles. Dieu est trop complexe pour notre petit cerveau. L'éternité là, la vie éternelle, ça consiste à connaître Dieu. L'une des raisons pour laquelle Dieu s'est engagé dans le projet de créer des êtres, c'est parce qu'il voulait des gens qui l'étudient. La vie éternelle, oh la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Donc, Érad, en fait, c'est un caractère de Dieu qui définit même sa nature. Dieu est Érad, il est un. Il est un. Donc, quand il a créé l'être humain, il a voulu enseigner au monde angélique, en fait, sa puissance, le fondement de sa puissance. C'est dans Érad. Le fait que le Père aime le Fils et le Fils est soumis au Père. Le Père aime le Fils est soumis au Père. On voit ces deux choses-là dans la Bible partout. Jésus était soumis au Père. À chaque fois, la Bible dit qu'il était soumis au Père. Et la Bible nous dit dans 1 Corinthiens 15 que le Père lui a tout soumis. Et excepté celui qui lui a soumis toutes choses. Donc Christ était seulement soumis au Père. Et Jésus aussi dit, le Père aime le Fils. Donc ces deux éléments, en fait, c'est ça qui constitue Érad. On ne peut pas avoir Érad sans les deux choses. On ne peut pas avoir l'unité sans l'amour et la soumission. C'est impossible. Et Érad, c'est la technologie qui donne accès au plus haut niveau de puissance dans le monde spirituel.
Le plus haut niveau de puissance dans le monde spirituel, c'est dans l'unité. Amen. C'est l'unité qui donne accès à ça. Et Jésus connaissait ça. Et il va y avoir des versets où Jésus a pratiqué ça. C'est le plus haut niveau de puissance, c'est dans l'unité. Donc, qu'est-ce que Dieu voulait, pour revenir sur ça, sur le fait que Dieu voulait enseigner les gens? En fait, il voulait leur montrer la soumission. Qu'est-ce que ça signifie de se soumettre à l'autorité? Et qu'est-ce que ça signifie de recevoir l'amour? Donc, c'est comme s'il a donné l'homme, et puis il a étudié. Regardez ce qui va se passer entre eux. Ça va vous donner l'idée de comment vous devez vous comporter avec vous. Il a créé l'homme et la femme. Il a institué le mariage. Et l'un des buts du mariage, c'était de faire ça. C'est pour ça dans 1 Corinthiens 11, quand on lit, il commence à parler. Tu comprends maintenant? À cause des anges. Il commence à parler de Dieu est le chef de Christ. Christ est le chef de l'homme. L'homme est le chef de la femme. Et puis il parle maintenant de l'amour et de la soumission. Et puis il dit à cause des anges, la femme doit avoir une autorité. Elle doit avoir la marque de sa soumission. Elle doit avoir sur elle-même la marque de cette soumission. Et le but, c'était pas seulement dans le mariage physique. Parce que Dieu, en créant l'homme aussi, il avait le but aussi de se bâtir une maison. Il n'avait pas de maison. Dieu n'avait pas de maison. La religion pense que Dieu habite au ciel. Le ciel, c'est la maison de Dieu. La Bible n'a jamais dit ça. Le ciel est le trône de Dieu. Il dit, je fais des cieux mon trône. Et la terre mon marchepied. Le marchepied de mes pieds. Le ciel, c'est son trône. Il dit, quelle maison me bâtirez-vous? Voici, les cieux et les cieux ne peuvent me contenir. Donc Dieu n'a jamais dit que le ciel c'est sa maison. C'est nous qui pensons que le ciel c'est sa maison. La maison de Dieu c'est l'église. Amen. C'est l'église. Amen. C'est la Bible qui dit ça. Donc Dieu a voulu bâtir une maison. Cette maison c'est l'église. Oui. Par exemple, le président de la République française, il habite tout ça. À l'Élysée. Ok, son bureau se trouve où ça? À l'Élysée. Il habite quelque part, il travaille à l'Élysée. L'Élysée, c'est le siège. Pas sa maison, C'est le siège de la présidence. Amen. Il y a un débat là. C'est ça la France. Mais il y a plusieurs pays où il y a la maison du président et il y a le lieu où il travaille. La maison et le lieu où il travaille, c'est deux endroits différents. Même quand il y a l'Élysée, il y a un endroit qui est pour sa maison, dans le même Élysée, puis un endroit où il travaille. Voilà. C'est comme ça en fait. Là où tu dors et là où tu travailles, c'est pas la même chose. C'est ton bureau, et puis là où tu habites. Le ciel, c'est le bureau. Hey. C'est nous. Il dit notre Père qui est aux cieux. C'est-à-dire, c'est son bureau, c'est là-bas qu'il travaille. Mais après, il dit le Père est où ça? Il dit le Père en moi. Et Amen. sa maison, la maison, c'est l'église. Amen. Notre Père qui est dessus, ça veut dire que là, c'est le lieu essentiel pour travailler, pour envoyer les lois, pour envoyer les anges. C'est là. Et l'apôtre Paul nous a dit que Dieu habite une lumière inaccessible. 1 Timothée 6, verset 16. Habite une lumière inaccessible. Donc, pour te convaincre encore que ce que j'ai dit, c'est la vérité. Avant de créer les cieux, Dieu habitait où? Il était où ça? Parce qu'au commencement, Dieu créa les cieux. Alléluia. Il était où ça avant de créer les cieux? Il était où? C'est mauvais. Regardez les cieux. Waouh. Le temps, l'espace et la matière sont les créations de Dieu. Hey. My God. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Ce sont les créations de Dieu. Il était où avant ça? Il était où avant ça? Nathanaël a trouvé le verset qui dit. Non, nous sommes sa maison, dans Hébreux 3. Hébreux 3, ouais. Nous sommes la maison de Dieu. Il y a plein même, il y en a plein. Tu vas pas les seul. Il y en a plein. Nous sommes une habitation de Dieu en esprit. Donc, l'église est la maison de Dieu. Le ciel est le trône de Dieu. Voilà pourquoi notre destination finale, ce n'est même pas le ciel.
C'est la nouvelle Jérusalem. Alléluia. Amen. La nouvelle Jérusalem va descendre du ciel. Amen. Si c'est pas la Bible, vous me dites, hein. Apocalypse nous dit que la nouvelle Jérusalem, la ville descendait auprès de Dieu. Si la nouvelle telle, la nouvelle ce que Dieu a fait. C'est parce qu'on pense que Dieu habite là-bas qu'on est parti là-bas. Mais si on sait que Dieu habite là-bas, laissez-moi voir là-bas. Si aujourd'hui Dieu déménage, il met son tour dans notre tête, c'est la présence de Dieu qui est importante. Alléluia. C'est sa présence. Amen. C'est l'être là, c'est lui qui donne la valeur au lieu. C'est pas le lieu lui-même qui a de la valeur, c'est l'être qui est là-bas. Donc, Dieu a créé l'homme aussi pour avoir une maison. Et cette maison-là, Jésus a dit aucune maison ne peut subsister si elle est divisée contre elle-même. Ça veut dire que la force et la puissance de l'église, là, c'est dans son unité. C'est dans Érad, parce que Érad, c'est le caractère de Dieu. Et quand on est Érad, en fait, on est en train d'enseigner les anges sur la nature de Dieu. Et je disais tout à l'heure que c'est le niveau le plus haut de puissance. Regardons par exemple Genèse chapitre 11. Genèse chapitre 11. L'histoire de la tour de Babel. Verset 6. Genèse 11, verset 6. Seulement le verset 6. Genèse 11, verset 6. Et le Seigneur dit, voici ce peuple est un, et ils ont tous un même langage, et celui-ci, le peuple, ils commencent à faire, et maintenant, rien ne les empêchera d'exécuter tout ce qu'ils ont imaginé à faire. Dieu dit ce peuple est quoi? Est un. Et rien ne les empêchera de faire ce qu'ils ont décidé de faire. Ce mot un ici, c'est Érad. C'était les païens, des gens qui n'avaient pas l'esprit de Dieu, qui ne connaissaient pas Dieu. Mais parce que c'était des hommes, et que c'était des hommes qui s'étaient mis ensemble, Érad, l'unité, Dieu a dit, rien ne peut les empêcher de faire ce qu'ils veulent faire. Donc le seul moyen pour moi de les empêcher, c'est de les diviser. Et Dieu a envoyé maintenant la diversité de l'homme pour les séparer. Parce qu'ils étaient un. Et parce qu'ils étaient un, le projet qu'ils avaient prévu de faire là, rien ne pouvait les empêcher. Parce que dans Érad, il y a la puissance de Dieu. Il y a certaines expériences que tu ne peux jamais avoir seul. Mais quand tu te mets avec des personnes avec qui tu as le même cœur, vous commencez à avoir les mêmes esprits. Amen. Si vous lisez Actes chapitre 2, la même chose se passe là-bas. La Bible dit que tous, d'un commun accord, persévérant dans les prières, dans le même lieu, ils étaient tous ensemble dans le même lieu, avec un même cœur, une même âme. Alléluia. Et pendant qu'ils priaient, il y a un bruit qui est venu du ciel. Il y a un bruit qui est venu du ciel pendant qu'ils priaient. C'est pas qu'ils priaient, mais ils priaient dans un même lieu, d'un même accord. Parce qu'on peut être dans le même lieu, mais pas être d'un même accord. L'unité, ce n'est pas l'association. L'unité, c'est que nos cœurs sont alignés. Actuellement, je suis pas en Côte d'Ivoire, mais je suis uni à mon frère Brice qui est en Côte d'Ivoire. Parce que nos cœurs sont alignés. L'unité, ce n'est pas dans le même lieu forcément. Je crois que c'est important aussi. Mais l'unité, en fait, c'est le cœur. Tous d'un commun accord persévérer. Pourquoi est-ce que c'était d'un commun accord? Et après, quand le Saint-Esprit est descendu, la Bible nous dit qu'ils avaient tous un même cœur. Personne ne considérait ce qui lui appartenait en propre. Ils avaient tous un même cœur, une même âme, une même pensée. Un même cœur, une même âme, une même pensée. Qu'est-ce qu'ils savaient sur l'unité? C'est ce qui donnait la puissance à la première église. C'était pas que les gens gênaient beaucoup, les gens priaient beaucoup. Pierre a dit une fois, dans Actes chapitre 3, qu'il a fait marcher le paralytique. Il dit, ne pense pas que c'est à cause de ma piété que ce homme marche. Il dit, c'est la foi dans le nom de Jésus qui a fait marcher. Amen, amen. La piété de quelqu'un, c'est la vie de jeûne et de prière. Quelqu'un qui n'a rien à voir avec ma vie de jeûne et de prière, c'est pas parce qu'il veut être humble. Dans notre génération, les gens jeûnent et prient plus que les gens de la génération passée, mais au moins des résultats. Parce qu'en fait, Érad, c'est le plus grand mystère. Dégager la puissance de Dieu au milieu d'un peuple. Avoir le même cœur. La même pensée. C'est le plus grand mystère. Et ces gens, la première église avait compris ça. Et même ils étaient extrêmes. Les gens partaient vendre les choses, venir donner. Ils partaient distribuer aux apôtres. Quand on dit ça comme ça, on dit ouais, ok, on passe vite dessus.
Mais en fait, ils avaient compris quelque chose sur l'unité qui leur donnait un avantage dans leur génération que nous, aujourd'hui, on n'a pas compris. Et la chose que Satan se bat le plus pour emmener au milieu des chrétiens, c'est la division. Et Paul a pris les chrétiens de Corinthe. Il dit, pourquoi y a-t-il des disputes au milieu de vous? Des divisions. C'est une œuvre de la chair. Et ça vient éteindre la capacité à expérimenter les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. La puissance de l'église est telle que, si aujourd'hui, moi je suis convaincu, de ça. Si aujourd'hui l'église, le corps de Christ, on prend Hérade, et qu'on se met ensemble, on peut faire tout ce qu'on veut sur la terre. Amen. Tout ce qu'on veut. Je reçois. Même les gens qui disent eux sont païens, ils ne peuvent pas se convertir. Est-ce que vous savez qu'il y a la possibilité de changer la volonté de quelqu'un? Si. Il y a une puissance comme ça. Regardez dans le monde mystique. En Afrique, il y a des femmes qui font des faux trucs. Elles vont chez les féticheurs, elles prennent des produits, elles mettent dans la nourriture, puis elles vendent. Les PDG viennent gare. À midi, dans la chaleur, il n'y a pas de climatisation, et puis ils mangent. Qu'est-ce qui se passe? Le gars, il a chaud. Souvent, il se bat avec les gens pour avoir la nourriture. C'est quelle puissance qui le contraint à venir s'asseoir là? La même puissance agit dans le monde, dans le royaume des cieux. Et ils ont perverti cela, c'est tout. Quelqu'un qui dit qu'il ne croit pas, il va venir s'asseoir, il va pleurer devant ses péchés. Amen. Comment vous expliquez que Jésus vient voir quelqu'un qui est en train de travailler avec beaucoup d'argent, il dit suis-moi. Et puis le gars ne réfléchit pas. La puissance de contrer la volonté de quelqu'un. Amen. Comment vous expliquez que Jean-Baptiste au désert, ses ennemis viennent l'écouter, ils viennent s'asseoir. Les pharisiens n'aimaient pas Jean-Baptiste, mais ils venaient au désert quand même pour s'asseoir pour l'écouter. Et ils l'appelaient race et vipère. Ils sont là, ils disent, oui, on a compris. Qui vous a appris à fuir la colère à venir? Mais ils sont là. C'est quelle puissance ça? Jean-Baptiste n'est pas un miracle, mais il était très puissant. La puissance, c'est pas les miracles. Amen. Il y a plusieurs niveaux de puissance. Il y a plusieurs types de puissance. Abraham était l'un des hommes les plus puissants de la terre, mais il ne faisait aucun miracle. Amen. Hey. Oh my God. La puissance de Dieu a plusieurs manifestations. Elle a plusieurs manifestations. Donc, regardez une chose. Le plus haut niveau de puissance que l'Église peut manifester est dans son unité. Hérade. S'ils se mettent ensemble, rien ne peut les empêcher. C'est qu'ils ont décidé de faire. Donc, quand on n'est pas en train de manifester l'unité, on est en train de manquer le but de ce pourquoi Dieu nous a créés. Je reviens à ce qu'il a dit au départ. Dieu nous a créés, nous, êtres humains, pour enseigner aux anges la sagesse infiniment variée de Dieu. Et dans cette sagesse-là, il y a Hérade, il y a le mystère d'Hérade. Donc, quand on accepte les divisions entre nous, ce qui se passe, c'est qu'on est en train de faire manquer à Dieu le but de ce pourquoi il nous a créés. Et on se prive nous-mêmes d'expérimenter la puissance qu'il y a dans la croix, dans l'œuvre de la croix, dans le sang de Jésus. Même le repas du Seigneur. La dernière fois, il disait qu'il y a un message sur lequel il mettait sur la spiritualité de la nourriture. Il y a un mystère dans la nourriture pour rassembler les gens. Donc, même le repas du Seigneur est une institution que Dieu a donnée pour nous rapprocher. Amen. Hérade. Donc, quand tu vois les enfants de Dieu, c'est pas plutôt n'importe quoi, c'est discuter. Non, je ne parle pas de critique de vraiment. On comprend pas. Paul dit, efforcez-vous de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Si on comprend que notre ennemi, ce n'est pas notre frère, c'est Satan qui veut nous diviser, on va passer vite beaucoup. Amen. Parce qu'il sait que Satan, il n'est pas puissant que l'Église. Le plus petit des chrétiens est plus puissant que Satan. Amen. Le nouveau converti de 5 minutes, là, il a plus de puissance que Satan. Donc, sa seule âme, il connaît les principes de Dieu. Et il connaît les voies de Dieu. Donc, il sait que, ce gars-là, sa puissance, là, ça ne se manifeste pas dans le désordre. Il y a des protocoles qu'il faut suivre. Et l'un des protocoles, c'est l'unité. Donc, je mets la division. Qu'il fasse ce qu'il veut, ils ne vont rien me faire. Il met une petite division, là, ils ne vont rien me faire. Moi, j'ai décidé de ne jamais t'en parler avec quelqu'un. Peu importe ce que tu vas faire. Si tu sais que tu es un frère dans la foi, si tu veux, il faut avoir quelque chose de moi. Mais moi,
C'est pas pour toi qu'il fait ça. C'est quand tu penses qu'il fait pour la personne. C'est pour ça que tu dis non, est-ce qu'il mérite? C'est pas une question de est-ce qu'il mérite. C'est toi, tu dois comprendre les voies de Dieu. Amen. 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 C'est pas d'avoir quelqu'un qui mérite. Hein. Si tu peux marcher sérieusement avec Dieu, avoir des résultats. Pas avoir une vie de chrétien, mais une vie de païen. Ou les mêmes problèmes que les païens ont, tu as les mêmes problèmes. Il n'y a rien de surnaturel par rapport à ta vie. Moi, je n'ai pas signé pour ça. Amen. J'ai signé pour vivre la vie de Jésus. Alléluia. Amen. Et c'est une vie qui se manifeste dans l'unité. Ok, je vais essayer de terminer sur ce point. C'est quoi l'unité? Parce que j'ai expliqué l'importance de des rades. Tout à l'heure, j'ai dit que ce n'est pas l'association. C'est pas le fait qu'on vient toujours ensemble faire les mêmes choses. Non, c'est pas ça l'unité. Ça, c'est l'unité selon le monde. L'unité selon Dieu, c'est qu'on en paix. C'est aussi simple que ça, on en paix. Je n'ai rien contre toi, tu n'as rien contre moi. Amen. Si on veut même, on ne fait pas programme ensemble, on peut même pas se parler pendant 2 ans, mais si on en perd un. Le lien de cette unité, c'est la paix. Lisons cela, c'est Paul qui a parlé de ça. Éphésiens 4, verset 1 à 3. Éphésiens 4. On peut appeler ça l'unité de l'esprit. Éphésiens 4, verset 1 à 3. Je vous exhorte donc, moi le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec charité, et vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Supportez-vous les uns les autres, vous efforçant. Ça veut dire que ce n'est pas facile, parce que Satan va attaquer cette unité. Quand il dit vous efforçant, ça veut dire qu'il y a des efforts à faire. Il y a des efforts de mort et de renoncement à soi qu'il faut faire. Il faut être prêt à laisser tomber. Vous efforçant de conserver. Tout à l'heure, j'ai dit que quand Jésus a prié pour dire qu'il soit un, cette prière était exaucée. Parce qu'à chaque fois que quelqu'un est baptisé du Saint-Esprit, il devient un avec tous les autres membres du Christ. Amen. On appelle ça l'unité de l'esprit. Dans l'esprit, on est un. On est un seul corps. On n'est pas divisé. On n'est pas divisé. Cette histoire des chrétiens sont divisés, c'est pas vrai. Dans l'esprit, on est un seul corps. La Bible dit nous avons tous été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps. Il n'y a ni juif ni grec, ni homme ni femme. Nous sommes tous un en Christ. Donc l'unité de l'esprit, c'est vrai que dans l'esprit, on forme une seule entité. Maintenant, le rôle qu'on doit faire dans la pratique, c'est de conserver cette unité de l'esprit. Et on conserve cette unité par le lien de la paix. Ça veut dire à chaque fois qu'on est en paix les uns envers les autres, on est en train de conserver l'unité de l'esprit que Christ nous a déjà accordé. Le lien de la paix. Et les chrétiens qui ne comprennent pas ça, ils vont prier, jeûner beaucoup, ils n'auront aucun résultat dans leur vie chrétienne. Vous allez les voir, ils prient, ils jeûnent beaucoup, mais il n'y a rien de concret. Ils ne progressent pas. Quelqu'un qui a compris le mystère de l'unité, il grandit comme une fusée. Amen. Tu n'as pas de problème avec quelqu'un. Mais pardon, les gars, ils savent pas ça. Alléluia. Amen. Ils ne savent pas qu'en fait, ils sont en train d'être manipulés par Satan pour briser Hérad. Donc, comme ils ne savent pas ça, moi qui ai compris ça, je les pardonne. Je les supporte. Efforcez-vous de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. S'il vous plaît, s'il y a quelqu'un, un frère en Christ, que vous avez décidé, à qui vous avez décidé de ne plus parler, après cette réunion, on a payé la personne. Si vous voulez grandir spirituellement, je vous dis, c'est dans les choses élémentaires que la puissance de Dieu se manifeste. Si il y a des gens qui prient depuis des années pour avoir des dons spirituels, ils ne manifestent rien. Voici la cause. Il y en a qui luttent avec des esprits, des démons dans leur vie depuis des années. Je vous dis, des choses élémentaires comme cela, quand tu ne les pratiques pas, tu vas avoir des problèmes. Ah, lui là, moi il parle pas. Ah, cette soeur-là, elle est trop bizarre, moi je ne parle pas. Lui là, moi il fait rien avec lui. Celle-là, je ne la salue pas. C'est un comportement bête comme ça là. Ça crée un mur entre Dieu. Parce que tu es en train de régner la nature de Dieu qui est Hérad. On t'a pas dit de devenir les meilleurs amis du monde, mais qui a la paix en vous? Le corps là, la tête et le bras gauche ici, c'est cette main, cette paume là, sont éloignés. Ils sont sur le même corps. On n'est pas forcément obligé d'être les meilleurs amis du monde. Moi, je ne vous connais pas pour la plupart. C'était que j'ai rencontré aujourd'hui.
Mais j'ai pas besoin de vous connaître profondément pour être en paix avec vous. Parce que quand on parle de l'unité, les gens pensent que c'est forcément la camaraderie. C'est pas la camaraderie, c'est la paix. Et la paix veut dire que toutes les bonnes choses qui vont arriver là, je vais me réjouir. Et toutes les mauvaises choses qui vont arriver, je vais m'attrister. Alléluia. Je ne vais jamais me réjouir dans mon cœur parce que j'ai appris qu'une mauvaise chose t'arrive, parce que je m'appelle du mal. Toutes les bonnes choses qui vont arriver là, je vais dire merci à Dieu. Et je vais glorifier Dieu. Et toutes les mauvaises choses qui vont arriver, je vais pleurer. Je vais prier pour toi. C'est ça la paix. Amen. L'unité. C'est pas que chaque samedi on va manger ensemble, c'est pas ça. Quoique ça c'est important aussi. C'est un autre niveau. Mais l'unité dont le Seigneur parle, l'unité de l'esprit, de se conserver là, c'est le lien de la paix. Soyez en paix avec tous. C'est ce que la Bible nous dit. Soyez en paix avec tous. En paix. Tu n'as rien contre ton frère. Et même encore si ton frère a quelque chose contre toi, il faut t'arranger d'abord de résoudre ça. Si ton frère, Jésus n'a pas dit si tu as quelque chose contre ton frère. Il dit si ton frère a quelque chose contre toi, et tu te souviens de ça pendant que tu fais ton offrande, laisse là ton offrande, va te réconcilier. Il n'a même pas dit si tu as quelque chose contre lui. Ça veut dire quoi? Ton frère peut avoir quelque chose contre toi même illégitimement. C'est même pas légitime. La raison pour laquelle il a quelque chose contre toi. C'est toi qui as raison dans l'histoire, mais c'est lui qui a un problème. Laisse ton offrande, va te réconcilier avec lui. Tellement que Jésus veut qu'on garde l'unité de l'esprit. Les longues heures de prière, les longs jeûnes ne servent à rien si ces principes ne sont pas appliqués. Je pense que de mépriser ça, hein. Moi-même ici dedans, il fait ça beaucoup. Mais tu vas faire beaucoup d'efforts et puis être frustré dans ta relation avec Dieu. Tu te dis que Dieu a des favoris. Alors que non, Dieu n'a aucun favori. En réalité, oui, Dieu a des favoris. Oui et non. Oui et non. Dieu n'a pas de favoris dans le sens où Dieu ne choisit personne. Les favoris de Dieu, c'est eux-mêmes qui choisissent Dieu. Les favoris de Dieu, c'est eux qui choisissent. Dieu a mis la même grâce à tout le monde. Maintenant, il y a des niveaux d'intimité. Il y a un niveau ici, un niveau ici, un niveau ici, un niveau ici. Toi qui choisis où tu veux être. Maintenant, quand tu arrives au plus profond, là, tu deviens favori forcément. Parce qu'il y a des grâces que tu vois que d'autres n'ont pas. Mais c'est pas Dieu qui t'a amené là, c'est toi qui as décidé d'être là. Parce que la même grâce est donnée à tout le monde. La Bible dit qu'il y a des choses là. Dieu n'a pas gardé ça pour ceux que lui, il aime. Mais il a gardé ça pour ceux qui l'aiment lui. Amen. Et si tu aimes Dieu, tu veux faire sa volonté. Si tu aimes Dieu, tu veux faire sa volonté. Je vous demande pardon. S'il y a des gens qui vous avez bloqués, les gens vous disent non, ça n'est pas bien. Réconciliez-vous. Si vous voulez grandir spirituellement. Si vous voulez avoir des vraies expériences avec Dieu, efforcez-vous de conserver l'unité de l'esprit par le bien de la paix. Voici, c'est ça l'unité. C'est pas qu'on a compris la définition que j'ai donnée. Maintenant, quels sont les bénéfices de cela? Après la puissance de Dieu qu'on va vivre. Il y a une grande puissance dedans. Et c'est l'une des raisons même pour laquelle tu as créé le mariage. Érade encore. Quand l'homme aime sa femme, la femme est soumise à son mari, Érade est créé. Et cette puissance-là, là, qui change la société. Et c'est ça qu'on retrouve dans l'église encore. L'église est soumise à Christ, Christ aime l'église. C'est ça qu'on retrouve dans les assemblées. Les dirigeants aiment les frères et les frères sont soumis aux dirigeants. C'est toujours ces deux principes-là qui s'appliquent. S'il n'y a pas ça, il n'y a pas Érade. Au boulot, c'est ça. Dans l'armée, qu'est-ce qui fait que les armées les plus fortes, les plus puissantes, qu'est-ce qu'ils font? C'est que les responsables là, ils tiennent compte et ils aiment, ils sont prêts à se sacrifier pour ceux qui sont au-dessous d'eux. Et ceux qui sont au-dessous d'eux sont soumis en toutes choses aux responsables. Quand tu vois une armée comme ça, c'est une armée qui est invincible. L'amour et la soumission, ce sont des principes spirituels qui s'appliquent dans toutes les œuvres qui durent. Même en assemblée, Paul dit soyez soumis à vos conducteurs. Et Jésus a dit à Pierre, même tu, père de brebis. Ça veut dire que ce qui va permettre à Pierre, conducteur de pète, là, c'est l'amour, c'est agapé. Et l'amour, c'est pas un sentiment, c'est la capacité de se sacrifier. La capacité de donner sa vie, de se sacrifier pour les autres. Quand le sacrifice à la soumission, Érade est là. Amen. Cette puissance-là est là. Et Satan ne peut rien contre cette puissance. Il ne peut rien. On retrouve ça partout. Donc, le premier avantage de l'unité, c'est la puissance de Dieu qu'on va expérimenter. À chaque fois qu'on va se réunir. Et dans notre propre vie personnelle. La gloire de Dieu va se manifester dans notre propre vie personnelle. Là, je n'ai pas le temps pour donner tous les détails, mais
Vous savez c'est quoi la puissance de Dieu. La deuxième chose, c'est que c'est dans l'unité qu'on expérimente la transfiguration. Amen. La transfiguration, c'est maintenant la conformité à la ressemblance de Dieu, parce qu'on a l'image de Dieu. Mais il faut la ressemblance. Et pour que la ressemblance soit possible, il faut des expériences de transfiguration. Quand nous contemplons comme des hommes de la gloire de Dieu, nous sommes transfigurés. Le mot c'est transfiguré. Et c'est ce que Jésus a fait, Matthieu chapitre 17. La Bible dit, 6 jours après, verset 1, il était à Césarée de Philippe. Il a demandé, qui dit-on que je suis? On lui a dit que tu es Élie, Moïse, l'un des prophètes. Non, Élie, Jérémie, l'un des prophètes. Et il dit, bon, qui dites-vous que je suis? Puis il a dit, tu es le Christ de Dieu vivant. Et il a dit à Pierre, c'est ni la chaîne ni la sec, le sang qui t'a révélé, c'est là, c'est mon Père. Je vais bâtir mon église. Et quand Matthieu 16 finit, on dit 6 jours après, il prit Pierre, Jacques et Jean, il les conduit sur une haute montagne. Et pendant qu'il priait, son visage brillait. Et ses vêtements aussi comme ça brillaient. Et Moïse et Élie lui apparurent. Donc, ils sont allés dans une atmosphère de communion fraternelle. Il a pris 3 frères de la Nouvelle Alliance et 2 frères de l'Ancienne Alliance. Et ils étaient 6. Ils étaient 6 au total. Et 6 c'est le chiffre de l'homme. Sur la haute montagne. Ça n'a pas de l'homme qui se met sur la montagne de Dieu. Il expérimente la transfiguration. Et dans l'unité. Et ils étaient dans l'unité. Ils persévéraient ensemble. Et Jésus était transfiguré devant eux. Et cette haute montagne sur laquelle il était transfiguré, c'est le mont Hermon. La Bible ne dit pas ça dans Matthieu 16. Mais quand tu fais des recherches, le lieu, la plus haute montagne dans le lieu qu'on appelle Césarée de Philippe, c'est le mont Hermon. C'est cette montagne-là sur laquelle il était transfiguré. Et le jour, j'ai fait cette déduction, j'ai demandé au Saint-Esprit, en termes de géographie, c'est la montagne la plus proche. Donc sûrement que c'est ça, mais je vais inverser. Je vais me prouver que c'est vraiment ça. Au-delà de la déduction que je fais sur la base des 4. Et ce verset-là maintenant vient confirmer tout ce que j'ai dit depuis le départ. Psaume 133. Psaume 133. Amen. C'est les trois versets. Cantique des degrés de la vie. Regarde un peu. Comment ça commence? Cantique des degrés. Les degrés, c'est les marches, c'est les hauteurs. Ça veut dire c'est un cantique en fait qui te permet d'accéder aux hauteurs. Les lieux célestes, où il y a les bénédictions. Les lieux célestes, là où il y a les bénédictions. Donc, ce cantique-là, c'est un cantique qui permet d'accéder aux hauteurs de l'esprit, aux lieux élevés. Cantique des degrés. Maintenant, commence. Cantique des degrés de la vie. Voici, oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour les frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon, qui descend sur les montagnes de Sion, car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Ce psaume-là parlait de la transfiguration de Jésus. Il est agréable pour des frères de demeurer ensemble. Ils étaient ensemble avec les frères. Et c'est comme lui, l'onction qui est sur le visage d'Aaron. Et ce qui va sur ses vêtements. Il dit c'est comme lui qui coule sur la tête et sur la barbe. Quand on parle de la tête et de la barbe, ça dit ça prend tout le visage. Parce que la barbe est ici, la tête est ici. Donc ça prend tout le visage. Et ça va sur le bord de ses vêtements. Ça prend tous ses vêtements. Donc l'onction sur le visage et sur les vêtements, c'est ça la transfiguration. C'est ça la transfiguration. Donc ce psaume-là parlait de la transfiguration. Et la Bible nous dit après, c'est comme la rosée de l'Hermon. Ça donne en fait, c'est un psaume très prophétique qui parlait en fait du fait que Christ allait sur cette montagne-là et expérimentant que Aaron, le grand prêtre, la transfiguration. Lui, il allait couler de sa tête sur sa barbe et jusqu'à sur le bord de ses vêtements. La transfiguration, l'onction de l'esprit. Et comment cela s'est passé? Cette transfiguration s'est passée par il est bon, il est agréable des frères de demeurer ensemble. Demeurer ensemble. C'est comme ça que ça a commencé. Parce qu'en fait, quand on est ensemble, ma force devient ta force et ta force devient ma force. Amen. Quand on demeure ensemble,
ta force devient ma force et ma force devient. Vous avez vous rendu compte que plus de personnes passent du temps ensemble, elles deviennent similaires. Il y a un transfert dans l'esprit. Amen. Il y a un transfert dans l'esprit qui se fait. Plusieurs fois, les gens nous appellent et on dit non. À chaque fois qu'ils parlent avec des gens, souvent, on dit non, vous tous avez la même grossesse, c'est la voix de Jacques. Et on a dit ça la fois passée. Puis il a dit que lui aussi il a la voix de Jacques. Mais tout le monde a la voix de Jacques finalement. C'est quoi? C'est la montagne de l'amour. On ne sont pas sur le même territoire. Elle ne veut pas sur le même territoire actuellement. Mais la montagne de l'amour. On devient similaire. C'est-à-dire, ce qui est sa force devient notre force. C'est que notre force devient sa force. Et c'est comme ça qu'on grandit spirituellement. La transfiguration. C'est le mauvais caractère en toi que Dieu pointe du toi, que tu n'es pas prêt à annoncer. Il va t'emmener des frères qui vont briser son toi. Oui. Dans la transfiguration, ce n'est pas seulement dans la prière. C'est dans les fautes qu'ils vont te faire pour que tu meurs à toi-même. Et quand tu ne peux pas demeurer dans le corps du Saint-Esprit, tu dis non, ils n'ont pas l'amour. Ils n'ont pas l'amour, moi ils ne me laissent pas, ils m'en veulent. Si les gens n'ont pas l'amour, tu vas rester là pendant 20 ans. Ton séjour dans le désert est encore long, comme les fils d'Israël. Ton séjour dans le désert est long. L'école du Saint-Esprit, c'est une école du brisement. Il utilise tout ce qu'il a mis à notre disposition, comme la communion fraternelle. Donc la transfiguration qui consiste à transformer ton caractère à la ressemblance de Dieu. Là. Ça Dieu, c'est de la communion fraternelle par les mauvaises choses qui font. Souvent même, ils ne vont pas faire exprès, c'est par le Saint-Esprit qu'ils vont faire ça. Par l'Esprit. Pour briser quelque chose qui est en toi. Le Saint-Esprit va le pousser à te parler d'une manière que tu n'aimes pas, on ne te parle pas comme ça. Et la Saint vient te dire exactement ce que tu n'as pas envie d'entendre. Parce que le Saint-Esprit veut briser ton caractère. Le but de la vie, ce n'est pas d'être heureux. Le but de la vie, c'est de ressembler à Dieu. Amen. C'est pour ça qu'il nous a créé. Faisons-le maintenant notre image dans notre ressemblance. C'est ça le but de quelque chose. Quand tu crées quelque chose que tu donnes, faisons-le pour ça. Ça veut dire que l'homme existe pour ça. Il n'existe pas pour autre chose. Dieu n'a pas dit faisons l'homme pour qu'il soit heureux. Dieu ne nous a jamais créé pour qu'on soit heureux. La recherche du bonheur, c'est un mythe. Il nous a créé pour qu'on lui ressemble. Maintenant, comme Dieu est bon, les conséquences de la ressemblance à Dieu, là, ce sera la justice et la paix, la joie. Par le Saint-Esprit. Mais c'est pas ça le but. Donc, celui qui cherche à être heureux, là, tu n'es pas venu dans le bon monde. Amen. Dieu t'a pas créé pour que tu sois heureux. Il a dit ça comme ça de manière forte pour casser quelque chose. Mais ça ne veut pas dire que si tu cherches Dieu, Dieu est un père. Amen. Quand il a créé même l'homme là, c'est vrai qu'il n'a pas créé pour que l'homme soit heureux, mais il l'a mis dans Eden signifie délice. Donc Dieu veut te donner la joie, il veut te donner la paix. Mais si c'est ça que tu cherches, tu ne vas jamais avoir. Si tu cherches Dieu, tu vas avoir ça. Sans chercher, la chose même va te suivre. Quand David dit dans Somme 23, le bonheur, la grâce m'accompagneront, en fait le mot accompagner est limité. Il dit le bonheur, la grâce me poursuivront. C'est-à-dire, il peut me cacher, mais il va me chercher. Amen. Même s'il me cache. Mais ça commence par quoi? Yahweh mon berger. Il me conduit dans les mêmes naturels. Restaure mon âme. Restaure mon âme. Cette partie-là, ça ne vient jamais sans douleur. Restaure mon âme. Ça vient toujours avec la douleur. Donc, l'unité de l'esprit aussi, c'est pas que les frères vont se comporter parfaitement. Non. Dieu va leur permettre de manifester des caractères qui vont briser de mauvaises choses en toi. Qui t'empêchent de ressembler à Jésus. Maintenant, si toi tu refuses de comprendre ça et tu te sépares, tu dis non, moi les gens n'aiment pas, les gens n'ont pas l'amour, moi je suis mauvais. Ok, Dieu va t'emmener dans une autre communauté aussi, pareil aussi, tu vas faire pareil. Et tu ne vas jamais grandir. Tu ne vas jamais grandir spirituellement. La transfiguration. L'un des bénéfices de l'unité. Aujourd'hui, le Seigneur veut vraiment qu'on se reprenne. Il veut nous faire vivre des grandes choses. Mais si nos cœurs ne sont pas prêts à accepter ces voies, les bénédictions spirituelles vont rester spirituelles, ça ne va jamais devenir charnel. Ça ne va jamais se manifester dans la chair. Et on va vivre comme les gens qui n'ont pas d'héritage en Christ. Le mystère de l'unité. Et mal compris, par rapport à tout ce que j'ai dit, s'il y a quelque chose qui t'a compris, s'il y a une conclusion que tu as reçue dans ton cœur, tu vas vraiment jubiler devant Dieu. Et l'une des choses qui est celle, c'est que quand on veut prier, on veut s'approcher de Dieu. Toutes les positions n'ont pas la même signification. Toutes les positions n'ont pas la même signification. Quand
qu'on veut vraiment suivre devant Jésus. Les hommes spirituels dans la Bible nous ont montré qu'il faut s'agenouiller devant Dieu, comme les récals d'hier. Ceux qui peuvent, ceux qui n'ont pas de problème de genoux et tout ça, ceux qui ne peuvent pas aussi, ils sont que des choses, il n'y a pas de problème. Mais on va vraiment se répondre, je dis Seigneur, pardonne-nous de ne pas avoir que nous devons conserver l'unité de l'esprit. Par le lien de la paix. D'être un peu avec tous. Afin de pouvoir marcher dans les plans. S'il y a des personnes spécifiques avec qui tu n'es pas en bon terme, les gens te demandent, laisse-la ton offrande. Laisse-la d'abord quelqu'un de jeune, tout ce que tu fais là. Laisse toutes tes activités de Dieu que tu fais là. Va te réconcilier avec celui qui a quelque chose contre toi avant de continuer à faire ces choses. Le Seigneur veut faire vivre des choses extraordinaires. Dieu veut faire vivre sa gloire. La gloire de Dieu. Mais la gloire de Dieu ne vient pas s'il n'y a pas des cœurs disposés. Il n'y a pas des cœurs qui ont compris les voies de Dieu. Par son sang.